Eh bien, nous avons le choix d'être soit sages, soit insensés. Chaque jour, nous faisons des choix. Et au cours de quelques semaines ou de quelques mois, nous pouvons dire à coup sûr que nous faisons des milliers et des milliers de choix. La Bible nous dit que si nous faisons les bons choix, nous serons bénis. Mais si nous faisons les mauvais choix, nous vivrons sous la malédiction. Donc, nous devons vraiment choisir la sagesse au lieu de la folie. Donc, je vous avertis aujourd'hui. Enfin, pour qui tu te prends? Paul a dit à Timothée, « Quand tu prêches, avertis, exhorte, encourage, réprimande. » Prêcher n'est pas du tout censé être « Mon gentil petit, Dieu t'aime. Il y a une miséricorde, tu peux avoir le pardon de tes péchés. Rentre chez toi et pêche un peu plus. » Parfois, nous avons besoin d'un peu d'enfer, de soufre et de feu. Si vous n'allez pas le comprendre, je vais vous forcer à aller au ciel par intimidation. Amen. Que sont devenus les prédicateurs de la sainteté? Que sont devenus les gens qui prêchent ce que leur demande Dieu et non ce qui est populaire aujourd'hui? Je vous dis ça parce que je vous aime vraiment, et non pas parce que je crois que je suis un gros bonnet qui croit tout savoir. Je vous dis ça car je le prends à cœur. Dans la nature charnelle, peut-être que j'aime autant prêcher un message agréable aujourd'hui. Mais je suis prête à sortir du bateau pour vous dire ce que je crois que la parole dit, si ça peut apporter des changements positifs à votre vie, et pour que vous n'ayez pas, au tréfonds de vous-même, mauvaise conscience à propos de votre vie jour après jour. Amen. Je vous avertis, par l'amour de Dieu, ne vivez pas dans le péché en pensant que Dieu va fermer les yeux, mais faites ce que vous devez faire pour vous remettre dans la bonne voie et pour changer votre vie. Je n'ai pas dit que Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime. Effectivement, le fait même qui vous a amené à écouter ça aujourd'hui, le fait même que vous avez mis votre télé en marche veut dire que Dieu vous aime. Vous direz peut-être, tu sais, je n'ai pas besoin de ce message aujourd'hui. Eh bien, attendez un instant. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien fait jusqu'à présent que nous n'allons jamais être tentés. La plus grande erreur que nous commettons, c'est de penser, Dieu soit loué, je ne ferai jamais ça. Je vais vous dire une chose, nous avons trop confiance en nous-mêmes. Un homme ou une femme sage prennent des précautions pour que la porte ne s'ouvre même pas à la tentation. Si vous êtes marié, ne passez pas un temps excessif avec une personne célibataire de votre âge. Ne soyez pas excessivement aimable avec une femme célibataire ou un homme au travail si vous êtes marié et que vous avez un conjoint à la maison. Vous n'avez pas besoin de leur prendre des beignets tous les matins. Prenez des beignets pour votre femme. Vous dites, pourquoi choisir les beignets? Parce que j'ai vu une situation pareille arriver dans mon ministère. Un homme marié apportait des beignets tous les matins à une femme. Je voyais ces beignets arriver tous les matins et je lui ai dit, « Oh là, attends un instant. Tu n'apportes pas des beignets à tout le monde. Pourquoi tu les lui apportes à elle? Plus jamais de beignets. » Voyez, les gens peuvent être dupés car ils pensent, « Eh bien, je le fais par gentillesse. » Si tu es marié et tu choisis une personne célibataire pour être gentil avec elle, jour après jour, après jour, après jour, vous cherchez les ennuis. Je me rappelle qu'un homme qui était un très bon ami à Dave s'est approché de moi à l'église un jour et il m'a dit, si seulement ma femme était aussi belle que toi. Oh, tous les drapeaux rouges sont montés en moi et je suis allée tout droit le raconter à mon mari. Vous ne pouvez pas jouer avec le feu et ne pas vous brûler. Si vous êtes un homme marié, ne covoiturez pas une femme célibataire. Amen. C'est ça. Vous savez, si on ne vous dit pas ce genre de choses à l'église, parfois vous n'y pensez même pas. C'est comme, ah oui, eh bien,
Dave et moi sommes allés à l'église pour des années et nous n'avons jamais entendu des choses comme ça. Tout ce que nous entendions, c'était des doctrines. Les doctrines sont magnifiques, nous en avons besoin, mais nous devons apprendre à vivre. Les pasteurs devraient dire, si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. Et c'est comme ça que le diable va vous tendre un piège, et vous devez faire attention à ceci, et vous devez faire attention à cela. Je vous le dis en ce moment, Dave et moi, notre mariage n'était pas solide les premières années de toute façon, car j'étais vraiment une cinglée. Et je m'insurgeais probablement contre Dave tous les matins quand il partait au travail. Et nous ne savions pas mieux faire. Il covoiturait une femme célibataire dans le voisinage qui était divorcée et qui avait 2 enfants. Ils ont fait ensemble le trajet au travail et à la maison pour 1 an probablement. C'était vraiment la grâce et la miséricorde de Dieu. Je veux dire, si je n'avais pas un mari pieux, alors tout le scénario, tu as une vraie mégère chez toi, avec 3 enfants qui hurlent tous les matins quand tu sors. Maintenant, tu as, vous savez, Mademoiselle Jolie qui sort chaque matin en jupe courte et monte dans ta voiture. Vous savez, elle n'a pas de responsabilité, elle n'a pas à s'occuper de toutes ces choses à huis clos. Alors ils sont très bien ensemble et tout va très bien entre eux. Je remercie Dieu que Dave est vraiment Dieu et que rien ne s'est passé. Mais je reviens sur le passé et je pense insensé, c'était insensé. Jésus savait... Allez, arrêtons de faire des choses insensées et puis nous attendre à ce que Dieu nous bénisse. Savez-vous que presque chaque pasteur ou homme chrétien qui s'attire des ennuis avec une femme, ça vient à travers la relation d'aide? Ne demandez pas conseil à quelqu'un à huis clos. Si vous êtes dans une situation où vous devez le faire, faites-le en laissant la porte ouverte ou amenez votre époux avec vous ou amenez quelqu'un d'autre avec vous. Mais vous ne devez pas le faire tout seul. Je ne ferai jamais ça. Tu ne sais pas ce que tu feras. Nous pensons plus de bien de nous-mêmes que nous le devrions. Si j'offre un cadeau à une des dames au bureau, je le signe Amitié Joyce. Si j'offre un cadeau à un des hommes au bureau, je le signe Amitié David Joyce. Sagesse. Je ne veux que personne se fasse des idées. Servez-vous de la sagesse. Nous avons toutes sortes de directives pour nos employés. Si quelqu'un est marié, il ne peut même pas aller à une réunion avec une personne du sexe opposé. Il faut qu'il y ait plus de 2 personnes dans la voiture. Certains disent, tu n'as pas confiance en nous? Je leur dis, il ne s'agit pas de ne pas avoir confiance en vous. Je n'ai pas confiance en la chair de n'importe qui. Vous ne pouvez pas jouer avec le feu et ne pas vous brûler. Maintenant, avant de passer au point suivant, je vais le dire à nouveau, je ne condamne personne. J'ai besoin de le dire aux téléspectateurs parce que je sais que nous avons toutes sortes de personnes qui regardent le programme et nous voulons que vous le regardiez. Et nous vous aimons et nous nous soucions de vous. Et comprenez, je n'essaye pas de vous condamner. Je ne vous dis pas que Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime et vous pouvez avoir une vie vraiment merveilleuse. Mais se repentir veut dire se détourner d'une chose. Cela ne veut pas dire, eh bien désolé, je sais que ce n'est pas une façon de vivre, mais je vais continuer à faire ça de toute façon. Se repentir veut dire revenir à la plus haute place dans laquelle vous pouvez être avec Dieu. Dieu réserve à chacun de vous une bonne vie, mais vous devez faire les bons choix. Ne laissez pas votre chair vous contrôler. N'ignorez pas les avertissements. Est-ce que vous avez le syndrome du Titanic? Le Titanic était un paquebot qu'on disait insubmersible. Ils ont ignoré les avertissements qui parvenaient. Il y a des icebergs en avant, icebergs en avant. Oh, nous n'allons pas couler. 1507 personnes sont mortes. Parce qu'ils ont ignoré les avertissements. Et l'avertissement sur le paquet de cigarettes. Oh, maintenant je m'emballe vraiment. Une fois que la tête est submergée, peu importe la profondeur. Écoutez, j'avais commencé à fumer à l'âge de 9 ans et c'était la chose la plus dure au monde que d'avoir à arrêter. Je répète donc que ce n'est pas une condamnation.
En ce qui concerne Dieu, je ne pense pas que fumer soit différent de l'excès de table, des commérages ou d'autres choses. C'est une chose que l'Église a décidé de choisir. Donc, il ne s'agit pas d'une condamnation, mais c'est une question de vie ou de mort. Le paquet dit avertissement, ce produit cause le cancer, ou peut causer le cancer. Je ne comprends pas pourquoi un fumeur atteint de cancer du poumon intente un procès à la compagnie de cigarettes. Je sais, certains pensent, eh bien, cet avertissement n'était pas sur les paquets quand je fumais, mais j'essaie juste de faire une remarque. Pourquoi les gens feraient-ils ça? Chaque fois que vous prenez le paquet, ceci peut causer le cancer. Ceci peut causer le cancer. Que faisons-nous? Nous ignorons les avertissements parce que nous pensons que nous serons de ceux qui vont s'en sortir. Ne pensez pas que vous serez de ceux qui flirtent avec quelqu'un au bureau sans avoir des problèmes à cause de ça. Ne pensez pas que vous allez être de ceux qui peuvent jouer avec le péché dans leur esprit sans jamais commettre le péché. La Bible dit, là où l'esprit va, l'homme suivra. Ne pensez pas plus de bien de vous-même que vous le devriez comme, eh bien, je peux le faire. Un homme chrétien a témoigné depuis pas très longtemps. Il a dit, le diable me disait en fait que j'étais un de ces rares êtres humains qui pouvaient aimer de femmes. Et cet homme était un ministre. Oh, il a dit, vous ne commencez même pas à avoir idée de l'étendue de la tromperie. Les mensonges que Satan va vous raconter et les choses qu'il va vous faire avaler petit à petit. Écoutez-moi, le diable est patient. Amen. Je ne sais pas, peut-être même que ce que je dis aujourd'hui, je le sais bien, pas peut-être. Ce que je dis aujourd'hui va sauver des mariages. Ça va empêcher les gens de s'embarquer dans cette chose dont nous parlons, car si personne ne nous avertit, nous allons être comme des gens ayant les yeux bandés et rentrant stupidement dans des choses et ne sachant même pas ce qu'ils font. L'avertissement est nécessaire. Et les grands panneaux qui nous disent « boire ou conduire, faut choisir ». Et pourtant, des milliers sont tués chaque année par des conducteurs ivres et qui pensent « j'en vais pas avoir un accident ». J'ai eu pendant 1 an un léger mal de dos récidivant et je l'ai ignoré. Je savais au fond de moi que je devais faire quelque chose. Combien de vous font la même chose? Je me lève le matin. Oh, mon Dieu, je dois me faire examiner. Je dois faire de l'exercice. Je dois faire ça. Je sais que je dois faire ça. Je sais que je ne dois pas faire ça. Je sais. Que disons-nous là? Nous disons, j'ai la sagesse et je sais ce qu'il faut faire, mais je choisis de ne pas le faire. Eh bien, ne me faites pas taire parce que je prêche bien. Je savais que je devais faire quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis à plus tard et j'ai remis jusqu'à en arriver au point où je pouvais à peine marcher. Puis pendant 1 an et 3 mois, 1 an et 3 mois, presque tous les jours, j'avais un mal de dos. J'allais chez le chiropracteur, je tenais mes réunions, j'allais à ma chambre d'hôtel, je mettais les vibromasseurs, je me traitais par la chaleur ou par les glaçons. Mais si seulement j'avais fait quelque chose depuis le début. Si seulement j'avais fait quelque chose depuis le début. Mais vous savez quoi, nous sommes tellement pressés et nous ne voulons jamais prendre le temps de faire ce que nous devons faire quand nous devons le faire. Alors nous le remettons et le remettons et le remettons en pensant que nous gagnons du temps. Et puis à long terme, ça finit par nous coûter plus de temps que si nous nous en étions occupés dès le début du problème. Maintenant, vous êtes silencieux. Peut-être que vous dites, je prie et j'attends un miracle de Dieu. Enfin, je ne veux pas me mêler de votre foi. Mais parfois, Dieu va aussi vous dire d'aller voir un médecin ou d'aller pour une consultation ou vous faire examiner. Alléluia. Vous devez faire ce que vous êtes guidé à faire. Mais souvent, nous disons même, je sais que je dois aller examiner ça. Je sais que je ne dois pas dire ça, mais... Je sais que je ne dois pas manger ça, mais... Je sais que je ne dois pas acheter ça, mais... N'est-ce pas pitoyable? Nous ferions aussi bien de dire, j'ai la sagesse, mais je vais agir stupidement quand même. J'ai l'esprit de Dieu en moi, mais je vais suivre le diable quand même.
Depuis des années, probablement depuis, je ne sais pas, 22 ou même 23 ans, je portais ces talons hauts de 8 à 9 cm et je prêchais. Plus je vieillis, plus ils raccourcissent. Si vous pensez que je m'emballe, vous auriez dû me voir à cette époque-là. Je veux dire que je sautillais sur l'estrade et je dansais devant Dieu en portant ces talons hauts. Et un jour, une vieille dame s'est approchée de moi après la réunion. Elle avait un foulard et elle avait les cheveux relevés en chignon. Vous savez, elle m'a dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Et avant qu'elle n'ait ouvert la bouche, j'ai pris une attitude. Combien de vous le savent? Vous jetez un coup d'œil sur les gens et c'est comme, voyons voir un peu. C'était stupide. Elle a dit, « Ainsi dit le Seigneur. Ces talons hauts vont abîmer tes pieds. » Elle m'a passé cette parole, puis elle me l'a passée par écrit au sujet de mes chaussures. Je l'ai lu, je l'ai déchiré et je l'ai jeté à la poubelle. Ensuite, 2 mois plus tard, j'ai eu mal aux pieds. Et j'avais tellement mal que je pouvais à peine le supporter. Je rentrais à la maison après avoir prêché et je pouvais à peine dormir la nuit. J'avais tellement mal aux pieds. Finalement, j'ai vu un spécialiste et il m'a dit, tu as des oignons. Alors, j'ai enduré 20 ans de douleur avec mes oignons et je me suis débarrassée de toutes mes chaussures et je me suis acheté de plus grandes chaussures et j'ai essayé d'acheter des chaussures qui ne touchaient pas mes oignons, etc. Et ainsi de suite. Puis l'année dernière, j'ai pu en finir en me faisant opérer. Que serait-il arrivé si je n'avais pas ignoré l'avertissement? Évidemment, nous ne pouvons pas laisser tous ceux qui viennent à nous pour nous dire quelque chose nous gérer la vie. Je n'essaye pas d'être ridicule dans l'autre sens. Je parle simplement du fait de se servir du bon sens et de se servir de la sagesse. Parfois, quelqu'un va vous dire quelque chose et au fond de vous-même, vous savez que c'est de Dieu, mais vous ne voulez pas l'accepter. Pour qui tu te prends pour me dire ce que je dois faire? Lorsque vos habits serrent à la taille, c'est un avertissement que vous mangez trop. Si vous avez mal à la tête tous les jours et une douleur à la nuque et vous faites toujours ce geste, c'est votre corps qui vous dit « Je suis stressé, je suis surchargé, tu me pousses à l'extrême, nous devons faire quelques changements. » Eh bien, c'est la bonne vieille cuisine familiale ce matin, n'est-ce pas? Si votre patron vous convoque et vous donne un avertissement, tu sais, tu arrives toujours en retard. Tu fais beaucoup de coups de fil personnels et tu as une mauvaise attitude. Si tu continues comme ça, tu vas perdre ton travail. Il est étonnant combien de gens insensés vont revenir à leur bureau et continuer à faire la même chose. Un avertissement nous dit ce qui arriverait si nous prenions certaines mesures et ce qui arriverait si nous ne prenions pas certaines mesures. Combien d'avertissements ignorez-vous? Ressentez-vous une pression financière permanente? Peut-être que vous dépensez trop. Avez-vous pensé à ça? Je n'ai pas pensé que ça allait être bien reçu. Ou peut-être que vous devez chercher un meilleur travail et vous êtes plutôt une personne passive qui n'aime pas le changement. Alors, vous préférez continuer à faire encore et encore la même chose. Votre vie vous ennuie, mais vous ne voulez pas faire un changement. Eh bien, je crains que... Maintenant, ça peut être une chose envers laquelle vous ne pouvez rien, mais... Peut-être que vous avez un adolescent qui est assez grand pour travailler et gagner un peu d'argent, mais vous lui donnez 20 $ 3 fois par semaine. Eh bien, j'ai toute cette pression financière. J'ai toute cette pression sur moi tout le temps. J'ai une pression financière. Dites à certains de vos enfants d'aller travailler. D'arrêter de tendre la main et d'attendre 20 $ 3 fois par semaine. Il y a des choses comme tondre la pelouse et enlever la neige à la pelle. Oh, enfin, faites tout ce que vous voulez.
Peut-être que vous vous êtes endetté pour envoyer votre enfant à une école à laquelle vont tous ses amis alors que vous n'avez pas les moyens de l'y envoyer. Mais vous vous souciez tellement de ce qu'on pense que vous êtes prêt à vous endetter pour le faire. Ou peut-être que vous vous endettez chaque Noël pour impressionner la famille. Puis vous passez le restant de l'année à rembourser les dettes de l'année passée pour le faire à nouveau cette année. Qu'arriverait-il si vous disiez « Nous vous aimons tous, mais nous n'avons pas les moyens de le faire. Cette année, nous ne voulons pas nous endetter, alors, vous savez... » Eh bien, je ne peux pas faire ça. Allez, j'essaye juste de vous aider. Je vais clôturer avec celle-ci. C'est probablement... Oh, il me reste quelques minutes. Je crois... Je crois que beaucoup de fois, nous recevons des avertissements quand des problèmes arrivent dans les relations. Si vous écoutez votre époux, il va vous dire si vous ne répondez pas à ses besoins. Dave m'avait dit une fois depuis des années, j'ai l'impression que chaque soir, tu le passes au téléphone avec tes amis. Vous savez quoi? J'ai arrêté de parler au téléphone le soir avec mes amis et j'ai commencé à m'asseoir sur le canapé à côté de mon mari parce que je ne voulais pas le perdre. Ma fille aînée a dit une fois à ma cadette depuis des années, tu sais quoi? Je suis proche de tous mes enfants. J'avais été très proche de ma fille. Et elle est là ce week-end aussi. Elle s'occupe de la table, des cassettes. Elle a fait un commentaire à Sandy. Elle lui a dit, tu sais, je ne me sens pas aussi proche de maman comme avant. Il n'y a que les affaires, travail, travail. J'en suis arrivée au point où je me sens plus proche de ma belle-mère que de ma mère. Maintenant, vous savez, sa belle-mère voyage et travaille avec nous parfois. Et c'est une dame formidable. Et je veux que ma fille l'aime, mais je ne veux pas qu'elle l'aime plus que moi. Allez maintenant. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, je ne vais pas perdre ma relation avec mes enfants, je vais faire quelques changements. Alors j'ai commencé à aller chez elle et à faire un peu plus attention à elle et qu'il ne s'agisse pas que du travail. J'ai dit à mon Benjamin depuis 2 semaines, vous savez comme c'est dur de se détacher du dernier-né. Donc j'ai dit à mon Benjamin depuis 2 semaines, tu sais, je commence à avoir l'impression que je ne passe aucun temps avec toi. Chaque fois que tu viens ici, tu as 2 minutes, tu as 3 minutes, tu dois quitter dans 5 minutes. J'ai dit, que dirais-tu si nous nous asseyions et nous parlions comme avant? Il n'a rien dit et il a quitté. Mais vous savez quoi? Les 2 dernières semaines, je l'ai vu davantage. Et il vient et il s'assied. Il est venu l'autre soir. Il est venu jeudi matin avant que je ne quitte pour venir ici. Nous avons en fait parlé et parlé et parlé pour environ 10 à 15 minutes. J'ai dit, eh bien, je vois un changement en toi. Il m'a dit, j'essaye, j'ai entendu ce que tu as dit. Voyez, c'est ce que nous devons faire. Nous devons entendre ce que les gens nous disent. Vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec n'importe qui à moins d'y consacrer un certain temps. Vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec n'importe qui à moins de faire un effort pour leur faire plaisir de temps en temps. Eh bien, nous avons le choix d'être soit sages, soit insensés. Chaque jour, nous faisons des choix. Et au cours de quelques semaines ou de quelques mois, nous pouvons dire à coup sûr que nous faisons des milliers et des milliers de choix. La Bible nous dit que si nous faisons les bons choix, nous serons bénis. Mais si nous faisons les mauvais choix, nous vivrons sous la malédiction. Donc nous devons vraiment choisir la sagesse au lieu de la folie. Je vous encourage à faire les bons choix. Faites maintenant ce qui vous donnera la satisfaction plus tard. Ne faites pas ce que font tous les autres. Si vous n'avez pas de paix, ne le faites pas. Nous devons faire de bons choix pour que nos vies soient ce que Jésus est mort pour nous donner.